Maréchal. Service à l'auto du jeudi, exceptionnellement, avec Antoine Joubert qui est en Arizona, chroniqueur au guide de l'auto. Antoine qui nous disait, des fois, il y a des cadeaux qui ont l'air de cadeaux, mais qui ne sont pas des cadeaux. Et c'est peut-être le cas avec cette annonce qu'Ottawa a faite aujourd'hui. Mark Carney qui rétablit pour 5 ans les subventions pour l'achat de véhicules électriques. Il lève aussi, on n'en a pas parlé encore, mais l'obligation que 60% des véhicules neufs vendus au pays soient électriques d'ici 2030. Ça devait passer pour 2035 à 100% de tous les véhicules. Ça, on laisse tomber les quotas finalement, hein, Antoine? Puis là, on dit, on va donner des subventions. Puis là, on se demandait, Chinois, qu'est-ce qui arrive? Puis sincèrement, ça dit, ce sera premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire que l'enveloppe de subvention n'est pas infinie. On parlait de 2,3 millions quand même, c'est pas mal d'argent. Milliards. Milliards, excuse-moi, 2,3 milliards, on l'a bien dit. Il y a un petit zéro de plus. Les subventions sont applicables, parce qu'avec des millions aujourd'hui, tu fais à peu près rien. Tout prend des milliards. Les subventions sont applicables sur les voitures qui sont fabriquées au Canada ou qui viennent d'un pays avec lesquels on aurait un accord de libre-échange. Ça ne touche donc pas la Chine parce que l'entente qui a été signée avec Mark Carney n'est pas une entente de libre-échange, c'est une entente spécifique. Ça voudrait dire donc que les voitures chinoises importées ne seraient pas éligibles. En même temps, ça ouvre peut-être la porte. Hein, tu sais, quand il a annoncé cette entente-là, Mark Carney, il disait, puis il a nié, conclure un accord de libre-échange avec les Chinois. Il disait c'est juste pour lever une partie des tarifs pour qu'il puisse y avoir circulation, mais ce n'est pas un accord de libre-échange. Il voulait quand même pas trop nuire à notre relation douteuse déjà avec les États-Unis. Ça va déjà pas bien comme ça. Mais bref, peut-être que ça va créer, je sais pas ce que tu en penses, mais ça va donner la possibilité de peut-être, pour un constructeur chinois, de vouloir faire une usine au Canada. Est-ce que tu penses que c'est réaliste de penser ça? Ben, de toute façon, même si c'est réaliste, est-ce que vous pensez qu'un constructeur chinois va s'installer ici dans la prochaine année? Pas dans la prochaine année. On ne construit pas une usine mais ils sont vite, les Chinois, quand même. Dans l'espace de quelques semaines. Non, mais je comprends, Isabelle, quelques mois, mais quand même. Disons que c'est fait dans 3 ans. Ouais. Disons que c'est fait dans 2-3 ans. À ce moment-là, la subvention va être de 2 000 $. Il va être tout l'intérêt, c'est ça. Puis les choses ont le temps de changer aussi. Écoute, moi, je pense que la stratégie va permettre de mettre plus de véhicules électriques sur la route, oui, parce que les gens vont penser réaliser des économies et parce que les constructeurs, sachant ça et comprenant aussi qu'on va aller chercher plus de profit à la vente d'un véhicule électrique parce qu'en bout de ligne, on va grimper les prix, on va grimper les taux de financement de location. Mais comme je le disais, c'est le constructeur qui va en bénéficier beaucoup plus que le consommateur. Mais au final, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir quand même un peu plus de véhicules électriques sur nos routes et surtout des véhicules plus abordables. Parce que ce qu'on a vu se multiplier dans les 2-3 dernières années, ce sont des VUS électriques à 80, 90, 100 000 $. Ça, il y en a tant que vous en voulez. Et la demande est infinie. Tu sais, la demande est minime. Minime. Bon, Cadillac en a 4 VUS électriques, même 4 VUS électriques dans son portfolio. Ben ça, c'est comme le voisin de Benoît qui nous appelle. Attends, on va donner la parole à Benoît. Benoît, je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec Antoine. Bonjour, Benoît. Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec les subventions, que ça revient au même, là, que dans le fond, les prix sont montés des concessionnaires puis que c'est compensé par les subventions. Je suis parfaitement d'accord. Mais moi, qu'est-ce qui mérite le plus, là, c'est que des voisins, moi j'ai des voisins, là, ça fait 4 chars qui achètent électriques avec 4 fois des subventions à tous les ans. Moi, je me dis que mes impôts, là, ils servent, je donne des subventions aux voisins. Moi, je me promène avec ma vieille auto, je donne des subventions, aux autres changent de char. Mais moi, je me dis tout le temps, si c'est si merveilleux, tu devrais en racheter une deuxième. Donc, ça devrait être une subvention, un permis. Tu sais. Vous avez raison. Tu as le droit à une subvention. Après ça, continue avec ça, that's it, là, tu sais. Pourquoi qu'on lui donne 4 subventions? Non, mais en fait... Merci, Benoît. Antoine? Faut voir ça de n'importe quel angle. Moi, c'est pas compliqué. On subventionne l'industrie automobile. C'est pas plus compliqué que ça. La conclusion de toute cette stratégie-là du gouvernement fédéral, c'est de subventionner l'industrie automobile et ce n'est pas de donner des sous aux consommateurs directement. Alors, c'est le consommateur qui va payer pour, oui, parce que c'est nos impôts qui payent pour, mais ces impôts-là s'en vont dans les poches des constructeurs et non pas
des consommateurs ou des acheteurs de véhicules électriques. Ouais. Puis j'ajouterais au commentaire du monsieur qui était là il y a quelques instants que l'achat de 4 véhicules électriques, soit dit en passant, faites les maths comme vous voudrez, mais ça pollue beaucoup plus que de continuer à rouler sa même vieille voiture. Ouais. Parce que ce qu'il y a de plus écologique, peu importe ce que vous diront n'importe quel bien-pensant, c'est d'étirer la vie d'un véhicule qui est déjà sur la route exact. Et de ne pas continuer à en fabriquer des nouveaux et des nouveaux et des nouveaux. Alors là, évidemment que si vous avez un Ford Explorer qui a 15 ans puis qui consomme 18 litres au 100 puis qui coule l'huile de partout, je vous dis pas que c'est une formule plus écologique. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules qui consomment peu, qui sont là sur nos routes pendant 15, 20 ans, des petits Honda Civic, même des petits VUS comme des RAV4, qui consomment très peu, qui ont une durée de vie exceptionnelle, beaucoup plus longue qu'un véhicule électrique qu'on n'est pas capable de réparer. Ça, c'est une autre dimension dont on n'a pas parlé. Alors, tu sais, je veux bien, là, mais la vérité, c'est que on revient avec une formule, c'est parce que depuis quelques années, ce qu'on a constaté, c'est que là, on avait forcé la vente de véhicules électriques artificiellement à coût de subventions provinciales, fédérales, autant pour l'achat de véhicules que de bornes. À une certaine époque, les assureurs vous donnaient même un rabais si vous achetiez un véhicule électrique. On s'entend dessus que c'est plus ça aujourd'hui. Mais moi, ma constatation, c'est que ça a été une formule pour faire découvrir le véhicule électrique à une majorité de conducteurs. Après là, ça, aujourd'hui, tu as le choix d'y aller. Mais là, on n'est plus là et on revient avec la même vieille formule. Exact. On revient avec la même vieille formule. Ouais. On a Stéphane au bout du fil. Vous en pensez quoi, vous, de cette vieille formule, comme dit Antoine, qu'on ramène là pour faire plaisir à l'industrie automobile? Mais tu sais, il y a peut-être des aspects politiques là-dedans aussi. Là, Stéphane, vous en pensez quoi? Ben, premièrement, bonjour à vous deux, Antoine, Isabelle. Je suis content de vous parler. Pareillement. Moi, écoute, je suis un petit travailleur. J'ai une Mazda 5 2015. J'aimerais ça avoir un auto électrique, là. Mais j'ai pas les moyens de payer 50 000 $ sur un auto électrique. Puis là, j'ai l'impression que mes impôts s'en vont sur du monde qui ont les moyens de se payer un auto électrique. Je suis en train de subventionner du monde qui ont les moyens de s'acheter un auto électrique. Je suis seul à penser comme ça. Je ne sais pas. Non, on a beaucoup de commentaires du même genre, Stéphane. Mais c'est comme on n'a encore pas notre mot à dire là-dessus, visiblement. Puis, ben moi, ce qui revient beaucoup en ce moment, là, c'est juste, je reviens un petit peu en arrière quand on parlait du constructeur chinois BYD. Hein? Ben, ils sont installés au Mexique, puis on a une entente de libre-échange avec le Mexique. Donc, est-ce qu'il y aurait une manière directement de faire affaire avec les voitures chinoises établies au Mexique? Ça revient beaucoup dans la messagerie au 187 Cube Radio. Merci Stéphane de votre appel. Antoine, peut-être en terminant là-dessus? Oui, c'est un bon point. Ben oui, c'est une possibilité. Là. Je sais pas si on fabrique des véhicules du côté de la Chine. On en vend, par contre, ça c'est clair. Mais je crois pas qu'on fabrique des véhicules du côté de la Chine chez BYD. Alors, ça serait une information à confirmer. Mais je trouve ça intéressant le commentaire que le monsieur disait parce qu'effectivement, ceux qui ont des portefeuilles plus serrés, de toute façon, n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule neuf. Et là, on va aller subventionner des gens qui déjà peuvent s'acheter des véhicules relativement coûteux. Mais en vérité, c'est que c'est encore une fois, l'argent va... On donne l'impression qu'on va offrir un total de 5 000 $ à un contribuable, mais en vérité, on va le donner directement aux constructeurs automobiles qui vont jouer avec les chiffres. Regardez les prix. Faites juste ça, là. Regardez les prix des véhicules électriques dans les prochains mois. Analysez en ce moment quels sont les rabais, quels sont les prix réels si vous allez vous acheter un véhicule aujourd'hui et regardez quel sera le prix de ce même véhicule-là dans 3 mois. Vous allez voir que le coût réel à la fin, là, il aura à peu près pas changé, mais la facture va avoir monté chez les constructeurs automobiles parce qu'on est capable d'aller chercher une subvention. C'est pas plus compliqué que ça. On l'avait vu, l'effet inverse s'est passé, puis c'est ça qui va arriver. Bonjour José, vous avez la parole, on vous écoute. Ça va bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Moi, mon commentaire, c'est concernant les bornes de recharge avec les véhicules électriques. On parle, vous avez dit tantôt qu'il voulait, le gouvernement voulait qu'il y ait environ 800 000 autos électriques au 860 000 au Canada, Au Canada, OK. Oui, 860 000 au Canada,
Dans le fond, là, les bornes sont pas... Il n'y a pas de bornes assez présentement accessibles. J'ai fait un petit voyage à Waterloo. J'avais 600 km d'autonomie sur le véhicule et puis il a fallu que je me recharge pour revenir. Et puis il y avait une douzaine de charges. Ils étaient toutes prises. Il y en avait 4 là-dessus qui fonctionnaient pas. Puis c'est samedi dernier. Il faisait froid solide à attendre. Là, donc, je trouve ça un petit peu bizarre de dire que je suis pour l'auto électrique. J'ai eu les 3 premières générations de Volt. Je trouve qu'ils devraient continuer à ramener ce genre de véhicule-là avec une génératrice à l'intérieur. Comme ça, ça serait une bonne manière là, de combattre là, supposément le GES. Merci beaucoup, en tous les cas, de votre appel. Merci bien. En gros, en conclusion, Antoine Joubert, je pense qu'on peut dire que c'est la classe moyenne québécoise et canadienne qui va se trouver à payer des voitures électriques qui sont fabriquées pas mal aux États-Unis, au pays de Donald Trump, Jean? Ben, en fait, ça va être un nouveau marché artificiel. J'étais content de voir qu'on revenait à un marché naturel et que les constructeurs avaient pas d'autre choix que de mettre de l'eau dans leur vin pour continuer à vendre des véhicules. Là, on décide de reculer sur les objectifs de vente de véhicules électriques, puis on vient les subventionner en même temps. Alors, les constructeurs vont s'ajuster avec ça. Ça va durer 1 an ou 2, puis après ça, on les considérera plus, les crédits, parce qu'ils ne seront plus assez importants. Et ce qu'on sait pas non plus, c'est si Québec va décider de renouveler quelque chose. Parce que pour le moment, c'est encore 2000, mais après ça, c'est terminé en 2027. Alors, il va-tu rester juste le rabais fédéral dès l'année prochaine? Ça voudrait dire que de 2026 à 2027, on va passer de 7 à 4000. Alors là, regardez bien ça. À la fin de l'année 2026, les constructeurs qui vont essayer de vous inciter à acheter un véhicule électrique et de profiter de ces rabais exceptionnels. C'est le même film qui va rejouer. Hey, c'est le même film. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Ça va être la même chose. Le jour de la marmotte. Le jour de la marmotte, c'était lundi. Voilà. Hey, Antoine, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de l'Arizona. Antoine, chroniqueur au guide de l'auto. N'hésitez pas à écouter son balado, d'ailleurs, très suivi. Tellement de commentaires. On va revenir là-dessus, c'est sûr, avec Antoine au cours des prochains jours. Ça, c'est clair. On parle beaucoup de crédit ici. On parle beaucoup de vos finances. Hein. Moi, j'essaie d'être très à l'écoute de vos besoins financiers, puis de vos besoins en général, puis de vous expliquer ce qui en ressort. Là, il y a apparemment de l'Union des consommateurs une nouvelle idée pour encadrer plus sévèrement les prêteurs à taux élevés au Québec. Vous savez qu'il y a des gens, là, ils sont tellement pris dans leur crédit qu'ils sont prêts à aller voir des gens là, qui vont leur prêter de l'argent, mais à des taux là, que... On peut pas dire Shylock parce que Shylock, c'est genre 60% et plus d'intérêt. Mais des fois, tu es juste en bas de la norme. Tu n'es pas un Shylock officiel, mais tu es un Shylock pareil. Tu comprends? Il y en a qui abusent, tout ça pour dire. Puis les gens, vous êtes peut-être parmi eux, sont complètement coincés à la gorge. Alors, on va en discuter tout de suite après. Puis si vous avez des enjeux de crédit en ce moment, ben, c'est l'occasion de nous appeler. Oui, appelez-nous 1-877-827-2346 ou 1-87 Cube Radio.